Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'album en commun de Camila Jordana, Amel Bent et Vita. Soror, là, qui est sorti récemment avec ce single-ci. Mais j'ai écouté l'album et je voulais vous donner mon avis, notamment sur quelques points, parce qu'au début, j'étais assez intéressé, en fait. Le fait de savoir que 3 chanteuses françaises qui sont assez différentes vocalement se réunissent sur un projet m'a plutôt semblé intéressant. Vous savez que j'adore les harmonies, les bruits dans le couloir, et sur certains extraits, on aurait dit qu'elles y allaient, quoi. Au fil de la promo, le setup de l'album a été dévoilé. C'était donc un album de reprise de leur propre tube. Et d'ailleurs, le single qui a été promu en radio était la fameuse chanson de Vita, Ma Sœur. Et j'aime bien ce titre parce que c'est le premier titre que j'ai écouté de Vita dans la compile première classe R&B. C'est peut-être à partir de cette chanson que j'ai eu mes premières réticences sur le parti pris de ce projet. Pourquoi? Parce que vous allez me regarder bizarrement. Je les ai trouvés un peu trop sœurs, quoi. Ma sœur, c'est la peine, c'est la rage. Donc je voulais que Vita crie dans les aigus, que Amel Bent rage dans les graves comme si elle prenait une chaise pour taper la meuf, que Camila Jordana la morde vocalement, cette sale traîtresse. Et au final, le rendu du titre, c'est vraiment elles se tiennent la main, elles sont sœurs et bon, il n'y a pas trop de problème. Bon, enfin, elle vous a pas trompé la meuf? Soyez courageuse, cognez là comme dans la première version, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le parti pris de l'album est apparemment de ne pas laisser chanter l'une plus haut que l'autre. Elles sont limite tout au même niveau. Ça donne quelque chose qui est assez lisse vocalement et donc de fait, il n'y a pas cet esprit pour moi de groupe. Il y a un esprit où effectivement chacun chante sa partie, chacun contrôle plus ou moins sa partie vocalement, mais jamais on ne dépasse l'autre. Ce que je peux comprendre dans un sens parce qu'on est sur le public français qui est pas du tout habitué aux harmonies, donc on essaie d'en mettre le moins possible, on essaie de chanter le moins possible. Mais de l'autre côté, ça donne cet aspect très sereine qui est donc le parti pris de l'album qui s'appelle Soror, mais qui peut casser la dynamique ou l'emphase autour des chansons. Même si j'ai pu apprécier la nouvelle version de Où je vais, notamment sur la fin. L'album ne m'a pas paru mauvais, mais un peu pâle. C'est-à-dire qu'il est tellement chanté, un peu lisse pour qu'on se contrôle, que au final, ça donne quelque chose qui se regarde, qui se consomme. Mais ça ne donne pas 3 chanteuses qui sont venues là pour vous livrer un projet de groupe. Ça donne 3 chanteuses qui chantent ensemble, effectivement, mais qui se tiennent la main. Il n'y a aucun moment l'une n'est censée dépasser l'autre, qu'importe même le message de la chanson. Et ça ne veut pas forcément dire que je voulais qu'elle surchante. Je suis en train de dire que des fois, j'aurais apprécié que Camila Jordana prenne le lead sur certaines fins, ou alors que ce soit Vita, ou alors que ce soit Amel Bent, et qui ait plus de vie vocale. Or, je suis conscient que moi, je suis un fan de R&B et que ça n'aurait pas forcément plu au très grand public français. Mais là où je pense aussi que du coup, le projet peut pêcher auprès du très grand public français, c'est que faire un album aussi lisse sur le plan vocal aurait pu leur être bénéfique si ce n'était pas forcément des reprises de leurs propres chansons. Bien sûr qu'elles ont de gros tubes chacune d'entre elles, mais elles n'ont pas forcément ces immenses classiques qui font en sorte que, même si effectivement c'est lisse, même si c'est très posé, le grand public français va s'y intéresser en fait. C'est-à-dire que je pense que ce parti pris totalement assumé n'était pas forcément la meilleure manière de mettre à elles-mêmes leur catalogue en valeur face au très grand public. En revanche, je pense que si elles avaient repris du Gainsbourg ou alors du Cabrel, ce serait peut-être plus passé et plus accepté auprès du grand public. Il y a un côté même Chéri FM, un peu même jazzy parfois sur les titres qui aurait pu plaire à un public peut-être plus adulte. Moi c'est Camélia, mais toi tu le dis jamais. Ceci étant, j'espère qu'elles ne vont pas cesser de chanter ensemble parce que moi, en fait, ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place, ça aurait été de faire un setup pour annoncer le groupe des 3. À savoir que Camila Jordana a sorti son album en premier. Bah, en fait, chez moi, on aurait dû avoir un trio entre Camila, Amel et Vita sur l'album de Camila Jordana. Amel Bent, elle aussi, arrive avec son album à la fin de l'année. On aurait aussi dû avoir un autre trio entre les 3 sur l'album d'Amel Bent. Ensuite, Vita, certainement, va sortir un album bientôt. On a encore un autre trio. Comme ça, en fait, les gens s'habituent à les avoir et après sort l'album. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça, mais je pense que ce setup-là aurait déjà installé l'idée de groupe et leur aurait permis de continuer à chanter ensemble. Mais j'espère bien que le groupe ne va pas totalement s'arrêter parce que même si effectivement, il n'y a pas ce gros succès populaire pour le moment, le fait d'avoir 3 chanteuses comme ça qui chantent ensemble en France, c'est rare. La dernière fois que je me rappelle qu'on a eu un truc un peu pareil, c'était Karine, Jalan et Shaina. L'album n'est finalement jamais sorti. J'ai toujours de la peine par rapport à ça. Donc j'espère qu'elles vont continuer à chanter ensemble et qu'elles vont réussir à développer cet esprit de groupe vocal parce qu'apparemment elles écrivent des chansons ensemble. Sur le nouveau single d'Amel Bent qui est donc un titre original, Le Chant des Colombes, on les retrouve tous les 3 à l'écriture. À chacun de mes pas, moi je compte les heures. Donc j'espère qu'elles vont continuer à travailler ensemble jusqu'à trouver la bonne alliance, le bon chakra qui leur permettra de faire un autre projet. Pas trop sœur cette fois-ci, parce que oui, là, on veut un peu de vie, we need vocals. Voilà. Selon moi, le parti pris un peu trop safe de Soror ne met pas en exergue toutes leurs capacités, donc j'espère que sur le long terme, on pourra aller voir toutes les 3 ensemble, faire des choses encore meilleures que ce premier disque. J'espère des titres originaux la prochaine fois. N'hésitez pas à me donner des avis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.